Voici présenter comment mettre en relation les entités dans un modèle conceptuel de données. La première chose à faire déjà, c'est d'ajouter l'association, de lier l'association aux tables qui sont concernées et de bien modifier les cardinalités. Une fois que c'est fait, de façon automatique, on a notre modèle logique de données qui se crée automatiquement. Vous voyez qu'on a ajouté une association de type père-fils. On a vu que c'est l'identifiant du père qui allait s'associer à la table du fils. Donc dans notre table d'utilisateur, on aura toujours le ID du rôle pour savoir que l'utilisateur possède quel rôle au niveau de notre base de données. Vous voyez qu'automatiquement, l'identifiant, la clé primaire du père est venue s'ajouter dans la table du fils. Pourtant, au départ, on n'avait pas ID rôle, mais lorsqu'on a mis en relation la table utilisateur et la table rôle, on voit que dans le modèle logique de données, automatiquement, l'identifiant du père qui est la table rôle est venu s'ajouter à la table du fils. Donc, c'est vraiment une des particularités de looping, c'est qu'avec looping, on n'a pas vraiment besoin d'interpréter nos cardinalités. Une fois qu'on a bien renseigné nos cardinalités et bien mis en relation nos différentes tables, le modèle logique se crée automatiquement, sans souci. Je vous remercie. Et en parallèle aussi, on voit que le modèle physique qui sera implémenté dans le système de gestion de base de données est également créé de façon automatique. Vous voyez que le modèle physique également est là pour pouvoir implémenter cette table dans la base de données. On voit que la syntaxe est là, vu qu'on a paramétré au départ que le système de gestion de base de données qui sera utilisé sera Postgre. Donc automatiquement, on a également le script SQL qui permet d'implémenter les différentes tables au niveau de la base de données. Pour la table rôle, on a la syntaxe. Pour la table équipement, on a également la syntaxe. Et pour la table utilisateur, on a également la syntaxe qui va avec. On voit qu'on a le primary key et le foreign key également au niveau de la syntaxe. Donc ça, c'est l'une des particularités de looping, c'est qu'on essaie simplement de bien réaliser notre modèle conceptuel de données. Ensuite, de façon automatique, le modèle logique de données est généré automatiquement et le modèle physique de données également est généré automatiquement. Et là, c'est le modèle entité-association. On peut également, avec looping, travailler sur des modèles UML, ou bien travailler sur des modèles MLD. Donc dans ce cas pratique, on a décidé de travailler sur un modèle entité-association. Donc il peut arriver que vous voulez travailler sur des modèles UML, c'est faisable également avec looping, ou bien sur des modèles MLD également, c'est faisable avec looping.